Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous parler de la paix. Vous savez, lorsqu'on est proche d'une personne, lorsqu'on est familier, ami, parent à une personne, il est possible de parfois, non pas deviner, mais pressentir qu'elle traverse des moments de joie ou des moments difficiles à travers son expression gestuelle ou orale, à travers ses faits et gestes. C'est le cas de Jésus lorsqu'il dit à ses apôtres ces paroles, ne soyez pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. En fait, les apôtres pressentent que celui en qui ils ont mis tout leur espoir leur sera enlevé, que sa mort est proche à travers ce qu'il leur dit. Ils sentent que quelque chose de grave se prépare. On les connaît, ils ont dû quitter leur famille, leurs activités pour suivre Jésus il y a déjà 3 ans pour la plupart, mais qui leur annonce une fin, en plus une fin aussi tragique et ignominieuse. Cela les bouleverse comme nous quand nous apprenons une nouvelle qui va changer négativement notre avenir, qui va modifier notre façon de vivre et nous amener peut-être à faire plus de sacrifices, plus de restrictions. Mais ce n'est pas seulement la disparition du Seigneur qui les inquiète, qui les plonge dans l'angoisse et l'inquiétude, mais aussi le fait que non seulement ils savent que ce sort est réservé à leur maître, mais qu'il pourra aussi s'abattre sur eux. Leur avenir semble sombre et triste. Et Jésus, que leur dit-il? La paix soit avec vous. Recevez la paix. Il y a là aussi comme une certaine contradiction. Comment être dans la paix lorsque l'avenir semble s'assombrir, lorsqu'on semble perdre les moyens, que tout peut nous échapper? C'est peut-être l'heure de bascule. Eh bien, Jésus parle de paix, non pas à la manière des hommes, c'est-à-dire qui serait l'absence de tribulation, l'absence d'épreuves, l'absence de souffrance et de douleur. Mais la première paix dont il parle, c'est lui-même. Et lui, c'est le signe visible de l'amour de Dieu, la véritable paix qu'il nous destine, qu'il nous promet et qu'il nous donne. C'est la confiance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Saint Paul a dit, ni la souffrance, ni les tribulations, ni les persécutions, ni la famine, ni la guerre, en tout cela nous sommes vainqueurs grâce à celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Eh bien, voilà la première paix. Dieu ne nous quittera jamais. Jésus reste avec nous. Mais alors, comment reste-t-il alors qu'il dit en même temps « Je viens, je vais et je viens. Je viens, je m'en vais et je reviens. » Donc on dit Jésus a promis qu'il revenait bientôt, mais il n'est jamais venu. Mais justement, il revient. Et cela demandera de notre part beaucoup plus de discernement, un temps d'arrêt, comme cette halte que nous faisons maintenant pour penser et méditer sur des choses qui nous élèvent. Il faut de la méditation, il faut du discernement, il faut un regard nouveau pour pouvoir le reconnaître parce que son mode de présence a changé. Il ne sera plus présent physiquement, mais il est présent non plus en face de nous, mais en nous et à travers des événements et des personnes. Il est présent par ce qu'il nous annonce, c'est-à-dire le premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint. Je vous envoie un autre paraclet. J'ai prié le Père pour qu'il vous envoie ce défenseur. Et c'est ce paraclet qui est justement à l'œuvre à travers tout ce qu'opèrent les apôtres dans les actes des apôtres, qui vont sortir de la peur pour annoncer, braver l'espace et le temps, les difficultés et même la mort et les menaces, pour annoncer cet évangile de la résurrection, le kérigme. Rien ne les arrête. Habités par l'Esprit Saint, on peut ressentir la présence de Jésus. Il est présent par l'Esprit que nous sommes invités à invoquer au quotidien. Mais l'Esprit, on ne le voit pas.
Comme le vent, on entend le bruit, on sait qu'il souffle, mais on ne sait d'où il vient ni où il va. Voilà la nouvelle façon, le nouveau mode de présence de Jésus dans le monde, dans son Église, par son Esprit qui habite en nous. Et cet Esprit est en même temps le signe et l'assurance de l'amour de Dieu. Comme dit Saint Paul, Éphésiens 5, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. As-tu l'Esprit? Tu as donc l'amour. As-tu l'amour? Tu es donc confiant que tu es vainqueur. La foi nous fait croire que celui qui est mort est ressuscité par le Christ, par Dieu, par la puissance de Dieu et l'Esprit Saint. Mais l'espérance nous fait croire que nous avons déjà l'assurance d'être avec lui, d'être dans son amour dès maintenant, mais aussi à la fin des temps. Et cela doit nous pousser et nous réconforter dans notre action au quotidien pour vivre dans l'amour, c'est-à-dire partager le don que nous avons reçu. Soyez bénis, bonne journée à tous et à chacun.